Merci Madame la Présidente. Chers collègues, j'ai bien entendu François Ruffin dresser un constat, d'ailleurs que de façon transpartisane, nous dressons tous. Nous le dressons parce que dans nos circonscriptions, parce que dans nos entourages, eh bien, on sait que les jeunes souffrent, mais, monsieur le rapporteur, il n'y a pas que les jeunes qui ont souffert dans cette dernière période et qui souffrent encore. Je ne pense pas qu'il faille opposer les uns et les autres. Alors, vous proposez un droit social à 18 ans en expliquant qu'il faudrait absolument mettre en place ce RSA pour les jeunes. C'est vrai, Clémentine Autain le disait tout à l'heure. Ça fait longtemps que l'on entend parler de cette question. Pour nous, ça n'est pas la bonne réponse. Ça n'est pas la bonne réponse. Vous voyez, étant jeune élu local, je me suis beaucoup occupé d'une PAIO, donc les permanences d'accueil, d'insertion et d'orientation des jeunes, et après d'une MILOS un peu plus récemment. Et ce qui est essentiel, c'est l'accompagnement qu'on leur apporte. Je ne suis pas persuadé qu'en leur versant un peu moins de 500 € par mois, ce soit uniquement la seule solution. Ce n'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent une chance pour se bâtir, pour se construire. Ils veulent, dans ce parcours difficile, vous l'avez souligné, et c'est vrai, qui n'a pas eu dans sa jeunesse des parcours difficiles. Moi, je vois quand même quelques motifs de satisfaction avec cette garantie jeune qui, comme l'a très bien dit notre collègue Josiane Cordeloup, lorsqu'elle est contractualisée, lorsqu'elle s'opère avec le tissu local, parce que ça ne peut pas être des décisions parisiennes, ça doit être fait avec du cousu humain, parce que chaque parcours est différent. Et il faut apporter des réponses différentes là. Ça peut être un problème de mobilité, c'est le cas chez moi. Ça peut être à un autre endroit l'accès à un centre de formation. Ça peut être un troisième endroit l'accès au logement. Là, vous avez souligné un sujet majeur. D'ailleurs, on a des rendez-vous qui sont prévus au mois de juin pour les départementales et les régionales, et j'espère qu'il y aura justement une réponse forte. Dans ma seule région Centre-Val de Loire, il manque 10 000 logements pour les jeunes. Vous voyez, je suis très clair. Donc, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on doit aller, mais je ne pense pas que les inscrire dans un système dans lequel il y a ce revenu qu'il arrive, quoi qu'il arrive, eh bien, ce soit une bonne solution. C'est vrai que les petits boulots ont disparu. Vous voyez, nous, la semaine prochaine, la commune dont j'ai eu la chance d'être le maire pendant quelques années, on fait une opération pour 21 jeunes pour les aider à financer le permis de conduire ou les aider à devenir demain des directeurs d'un centre de loisirs pour des BAFA et des BAFD. Donc, les jeunes, il faut leur offrir cette chance, cet accompagnement, qu'il faille peut-être aller plus loin sur la garantie jeune, oui, mais les inscrire dans un droit social à 18 ans en leur disant, même si rien ne se passe, vous aurez droit à je ne sais quoi, une somme qui pour moi n'est pas décente. La décence, ça n'est pas uniquement de vivre avec 500 € par mois. En tout cas, je lutte contre cela. Merci.